Vous savez, je ne sais pas pourquoi est-ce que certaines personnes ont ce genre de pensée-là. J'entends souvent les gens dire que c'est ma vie, je vis comme je l'entends et une fois que je ne suis plus de ce monde, c'est fini, c'est fini. Bon. Je pense que ce genre de pensée peut peut-être être certainement acceptable, compréhensible pour des gens qui n'ont personne sur cette terre-là. C'est-à-dire que tu vis seul, tu n'as plus de famille, tu n'as pas de frères, tu n'as pas d'amis, tu n'as personne. Tu n'as personne, sur qui compter, tu n'as personne qui ne compte sur toi, tu n'as personne qui t'aime et tu n'aimes personne. Peut-être ce genre de choses-là peuvent arriver et qui peut-être des circonstances peuvent nous amener à avoir ce genre de pensée. Mais dans tous les cas, je trouve que ce n'est pas juste. Parce que même si vous êtes tous ceux dans ce monde, vous avez vécu quelque part, vous avez été présent, vous avez eu des relations avec des gens, que ce soit amicales, amoureuses ou je ne sais quoi, mais on vous a connu. Donc, dire que je m'en vais, je vis comme je veux, je l'entends et puis c'est fini, je pense que ce n'est pas juste parce que les gens parleront toujours de toi. Que tu veuilles ou non, les gens parleront toujours de toi. Les gens te critiqueront ou t'apprécieront selon ce que tu as réalisé, ce que tu as fait. Donc moi, je pense qu'il est plus sage de penser dès maintenant, pendant qu'on vit, de penser aux choses d'après sa mort. Oui, c'est important. C'est important parce que nous allons tous quitter ce monde-là un jour, comme je l'ai dit tantôt. Parce que même si nous autres qui croyons que le Christ reviendra et que nous allons avoir le privilège d'entrer dans la vie éternelle, ce n'est pas dans ce monde-là, c'est dans un monde nouveau, c'est dans un monde à venir. Autrement, en ce qui concerne ce monde actuel, il va passer. La Bible dit que ce monde va passer avec tout ce qui le compose. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que nous allons tous partir. On ne partira pas de la même façon, ni au même moment, etc. Mais nous allons tous partir. Donc la question maintenant est de vivre de sorte que notre après vécu ne sera pas, comment dirais-je, banalisé, on ne sera pas critiqué, on n'aura pas une nouvelle réputation, etc. Et que ceux que nous avons laissés derrière seront fiers de nous. Vous comprenez? Donc, d'où l'importance, franchement, d'éviter de vivre dans la négligence. Si vous pensez à votre après-mort, je pense que ça va vous aider à vivre dans la prudence. Ça va vous amener à faire des choses avec plus de sagesse et de conscience parce que vous savez que cela va vous rattraper. Même si vous n'êtes pas là, on va parler de vos familles, on va parler de vos parents, on va parler de vos amis, on va parler de tous ceux qui vous ont aimé et que vous avez aimé. Et je crois que tout le monde veut laisser une bonne réputation. C'est la meilleure façon de vous honorer. C'est la meilleure façon de t'honorer quand tu ne seras plus. Donc, il est important, justement, pendant que tu es vivant et que tu es en train de planifier ton futur et le futur de tes enfants ou le futur de ta famille ou de tes amis ou de qui que ce soit, je ne sais pas. En même temps, il faut penser après son départ. Je pense que c'est logique. Avant, on disait, surtout en Afrique, on ne doit pas penser après la mort, on ne doit pas préparer, mais cette pensée-là est révolue et puis ce n'est pas du tout sage. Ce n'est pas du tout sage. Il n'y a rien de mal à penser à son après, à son devenir et après sa mort. Non, au contraire. Comme ça va vous permettre de planifier, de réaliser un certain nombre de choses, d'examiner, d'apprécier et de voir s'il y a des améliorations à faire pendant que vous êtes en vie, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que nous allons partir. Les médecins ont dû, comment dirais-je, préméditer votre naissance, le jour de ton arrivée sur Terre et tout, avec l'évolution de la médecine, mais personne ne sait quand est-ce qu'on va partir. La preuve, lorsque on fait des fois des diagnostics, ou bien les médecins font des rapports et tout ça,
il vous donne, selon la maladie, la gravité de la maladie, qu'on soit en phase terminale, on vous dit par exemple que vous allez vivre quelques jours, quelques heures, et des fois ça vient après ou avant. Donc personne ne maîtrise son départ. Vous voyez, d'où l'importance franchement de préparer son après vécu. Vous comprenez? Je crois que c'est le petit conseil que je voudrais vous donner ce matin. Et puis éviter de vivre n'importe comment. Éviter de faire des choses qui vont humilier votre nom, qui vont ternir votre réputation, même si vous n'êtes pas là. Comme j'ai dit, vous avez des gens qui sont là, le monde vous regarde, la communauté vous regarde, la société vous regarde, la famille vous regarde. Donc, faites très attention, d'accord? Et puis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la sagesse et l'esprit de discernement de bien planifier votre vie présente, future et après votre mort. Merci et à bientôt. Shalom.